Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Congolaises, Congolais, permettez-moi d'avoir l'insigne honneur de vous présenter en mon nom propre, en celui de ma famille biologique, mais aussi de ma famille politique, le centre, mes vœux les meilleurs pour l'année 2022 qui commence. L'année 2021 n'a pas été une année facile pour notre pays. Crise politique, FCC, cash, Église catholique, corps politique, mise en place de la CENI, crise économique, le pouvoir d'achat ne cesse de s'effriter. Jamais le pouvoir d'achat du Congolais n'a été aussi bas. Crise sociale, humanitaire, sécuritaire, la guerre à l'Est, c'est une interminable épreuve qui nous a imposé par des groupes rebelles, des terroristes, des gens de très mauvaise foi qui font en sorte que pour nos compatriotes de la partie est du pays, l'avenir soit vu un peu plus qu'ailleurs en RDC comme une menace en lieu et place d'être une espérance. Crise environnementale, catastrophe naturelle, l'éruption d'Iragogo qui a surpris la vigilance de toute la nation, endeuillant de nombreuses familles, faisant de ces mêmes familles encore plus nombreuses des sans-abri. 2021 a été une année difficile. L'année 2022 qui s'annonce doit marquer pour nous, Congolais, un tournant décisif. Nous devons tous ensemble et collectivement décider d'arrêter la machine à perdre. Depuis 1960, la République démocratique du Congo a perdu tous ses combats, n'a pas été à la hauteur de tous les enjeux, a échoué à tous ces challenges. Il faut changer cela. Nous devons changer cela parce que la République du prétexte doit s'arrêter. On nous a dit en 1960 que la faute était aux Belges. Nous avons eu l'indépendance, nous n'avons pas réussi à développer ce pays. On nous a ensuite dit que le problème c'était l'unité nationale. Nous avons cédé notre liberté à une dictature. Nous n'avons pas eu le développement. On nous a dit, le problème, c'est le pluralisme. Nous sommes allés à la conférence nationale, nous avons libéré l'espace politique, nous n'avons pas réussi à faire décoller notre pays. On nous a alors dit que la solution serait peut-être une révolution. En 1997, nous avons eu une révolution qui n'a amené comme résultat qu'une forte menace de balkanisation de notre pays. On nous a ensuite dit que la solution serait des élections libres, transparentes et démocratiques. Nous avons expérimenté les premières élections libres, transparentes et démocratiques. Nous n'avons toujours pas réussi à décoller. On nous a alors dit que la solution serait l'alternance. Eh bien, nous l'avons eu en 2018. 3 ans après, le bilan de cette alternance ne semble pas être à la hauteur des espérances du peuple congolais. Le peuple continue à payer la rançon sociale de la vacuité de sa classe politique et de l'évanescence des promesses et de l'action gouvernementale. Nous devons, ensemble et collectivement, tirer l'intelligence de tous ces échecs pour amorcer un nouveau virage qui puisse donner de l'espérance à notre nation et à son peuple. La République démocratique du Congo doit se réveiller. L'année 2022 est une année charnière. Si nous la ratons, nous condamnons une génération supplémentaire. Parce que, en 2023, il ne sera plus possible de rien du tout. Les antagonismes seront exacerbés.
à tel point que l'action gouvernementale sera inexistante. Et alors, le débat se cristallisera sur une mandature qui n'aura servi à rien, sur le tribalisme, sur l'outrance, sur le nihilisme et sur toutes les approches extrémistes qui menacent fortement la cohésion nationale. Voilà pourquoi, plus que jamais, collectivement, l'année 2022 doit être une année de travail, une année où la méritocratie doit prendre le pas sur les mauvaises habitudes congolaises. Nous pensons ici à la promotion des élites buissonnières, au copinage mondain. Nous pensons ici aux sympathies, aux fidélités. Nous disons à la place, il faut faire émerger la seule et unique valeur qui vaut en République, la compétence, par la mise en place d'un système méritoire qui permettra de donner du sens aux mots politiques pour en faire des actes de pouvoir. Sans cela, le peuple tirera inévitablement les conséquences en considérant que la démocratie, elle ne sert à rien. Et nous ferons ainsi, sans le vouloir peut-être, le lit de tous les extrémismes. Protégeons tous ensemble l'avenir de notre pays. Conjuguons nos efforts dans un esprit républicain pour permettre à la République démocratique du Congo d'être à la hauteur des espérances qu'elle suscite en tant que nation. Nous ne pouvons plus continuer à être la nation qui définit sa politique économique par des importations de chinchard. Nous ne pouvons plus être la nation qui définit sa politique sécuritaire par des alliances extérieures. Nous ne pouvons plus être la nation qui a 80% de sa jeunesse au chômage. Nous ne pouvons plus être la nation qui rend impossible toute tournée présidentielle. Nous avons vu avec quelle peine et avec quelle difficulté le président de la République a pu faire une tournée dans l'espace Kasaï. Ceci démontre l'ampleur du sinistre national. Ceci démontre qu'il y a un grand travail à faire. Et ce travail ne se fera que par une nation rassemblée, conjuguant ses efforts dans le sens de son propre développement. L'espérance doit se conjuguer avec le travail. Nous devons prendre le courage de reformer notre État, sortir de cet État assis, avachi, gargantuesque, obèse, qui consomme l'essentiel de ce qui constituerait l'objet même de son existence. Pour un État debout, actif, un État managérialement et organiquement structuré pour la conquête du développement de la RDC. Le point de départ doit être celui-là. Sinon, tous les projets, toutes les idées, toutes plus belles les unes que les autres, malgré la volonté, n'atteindront jamais le but de leur réalisation. Reformons l'État congolais, reformons notre économie, luttons contre les antivaleurs et avant toute chose, faisons en sorte que dans notre pays, pour l'année 2022, dans l'exercice des fonctions publiques, l'homme qu'il faut soit à la place qu'il faut. Si nous devenons cette nation de la raison, débarrassée de toutes les émotions, nous avons une chance de faire gagner notre pays. Congolaises, Congolais, le centre, le centrisme de notre idéologie, croit à la force du rassemblement et de la fédération des intelligences, croit à la force du consensus, croit surtout que dans une nation comme la nôtre, il faut arrêter de rêver à l'avènement d'un homme providentiel.
L'élite politique congolaise est formatée pour vendre du rêve. Chacun se présente comme l'homme providentiel. Mais nous les avons tous essayés de 1960 à ce jour. Et nous avons bien compris et vu qu'ils n'ont ni les capacités ni la volonté d'incarner cette providence qu'ils vantent lorsque ils ont le ministère de la parole. Ce qu'il nous faut, nous, peuple congolais, c'est une rupture paradigmatique, amorcer l'avènement d'un peuple providentiel, débarrassé de cet art du passé, un peuple travailleur, un peuple vigilant, un peuple patriote, un peuple non tribalisé, un peuple non clanisé, un peuple qui n'a sa volonté entièrement tendue que vers un but, son bien-être et le développement de son pays. C'est ce peuple-là qui permettra le choix des dirigeants, non pas sur la base du dégagisme, mais sur la base de l'intérêt national. Voilà quelle doit être votre responsabilité. Nous, élite politique, notre responsabilité doit être de mettre en avant les compétences. Nous assistons encore. Sans compétences, ce pays n'avancera pas. Si on considère que les élites ont échoué, il faut les encourager à s'en monter. Parce que le travail du chirurgien ne peut pas être fait par un boucher. Parce que le développement de pays n'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi une question et avant tout de capital intellectuel et humain. La RDC a un fort potentiel, il faut encourager l'exploitation de ce potentiel pour que le pays puisse avancer. Congolaises, Congolais, bonne année 2022, tous ensemble et collectivement, arrêtons la machine à perdre.